Salut les filles, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter mon premier tutoriel maquillage où je vais vous présenter ce maquillage là. C'est le maquillage que je porte quasi tous les jours pour cette saison d'automne. J'aime énormément les couleurs, donc bronze, doré, etc. Donc mon rouge à lèvres normalement il est... En fait c'est celui-ci mais j'ai l'impression qu'il ressort pas du tout pareil à la caméra. Il est un peu plus foncé que ça à la caméra, j'ai l'impression qu'il paraît un peu plus vif. Mais donc voilà, c'est dans les tons bordeaux, prune, bordeaux foncé, etc. avec du doré. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Excusez-moi pour le montage du tutoriel du maquillage parce que c'est mon premier donc j'ai eu un petit peu de mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même et je vous fais de très gros bisous. Donc c'est parti pour le maquillage d'automne donc que je fais tout le temps en ce moment. Donc on commence tout de suite par réveiller ce teint un peu blafard. Donc j'utilise de toute façon mon correcteur chouchou de tous les temps, donc le correcteur anti-cerne de chez MAC. Donc comme j'ai mal dormi et que j'ai pas mal d'imperfections, bah j'y vais. J'en mets quand même une bonne dose, sachant que je mets pas de fond de teint liquide, donc j'ai intérêt de bien camoufler mes rougeurs, mes cernes avec mon correcteur. Alors si vous vous demandez c'est quoi ce pinceau, c'est pas du tout un pinceau pour le teint à la base, c'est un pinceau qu'on a eu dans la palette numéro 1, la Naked numéro 1 d'Urban Decay. Je le trouve vraiment très précis et très bien comme c'est un synthétique, il va très bien avec mon correcteur. Donc je l'utilise parce que je le trouve vraiment super bien. Et puis évidemment, j'estompe, j'étale la matière et j'essaye de flouter ça un maximum. Comme il est assez clair, j'utilise aussi pour faire quelques points de lumière, donc sur le front et sur le nez, je trouve que ça fait vraiment très bien. J'utilise ensuite ma poudre Studio Fiche de chez MAC, pardon. Donc je l'utilise voilà, sur tout le visage, elle est très légère, elle se fond parfaitement dans la peau, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle fait pas un rendu assez plâtre ou quoi comme certains fonds de teint poudre, et ben je l'aime vraiment énormément, elle tient toute la journée. Et pour être sûre de ne pas briller au courant de la journée, donc j'utilise ma petite poudre chérie de chez Make Up Forever, donc la poudre HD, qui est vraiment géniale. Je mets ma base pour les yeux, donc la Primer Potion d'Urban Decay. Après on va s'occuper bien sûr de ses sourcils parce que comme vous voyez ils sont pas hyper bien définis, donc j'utilise un fard de la Naked 1 d'Urban Decay puis je les remplis tout doucement. Pour pas que ce soit trop marqué, je passe mon goupillon pour un petit peu estomper la matière. Et on attaque tout de suite le maquillage des yeux, comme la base à paupières est sèche. Donc j'utilise pour faire ce maquillage tous les fards de la Chocolate Bar. Donc si vous voulez savoir quel fard j'ai mis, n'hésitez pas à me le demander. Donc tout d'abord j'essaie de créer un petit dégradé dans le creux de l'œil, donc un peu plus clair avec un fard avec des sous-tons orangés, puis avec un marron plus foncé pour vraiment structurer l'œil. On n'oublie pas d'estomper bien sûr. J'utilise le fard doré de la Chocolate Bear que je trouve juste magnifique, donc je l'utilise avec un pinceau Real Technique très précis pour ne pas déborder sur le coin de l'œil. J'utilise après un fard satiné que j'aime beaucoup dans les tons bronze marronné, il est très joli, donc toujours de la même palette. Je vais foncer aussi mon ras de cils inférieur pour pas me donner l'air malade. Et bien sûr, je fonce mon ras de cils extérieur, mais ça vous savez déjà, mais je trouve que c'est vraiment très joli et cette palette a des couleurs juste magnifiques. Après je fais un trait de liner avec du fard à paupières d'une palette de chez Urban Decay, la Pirate des Caraïbes il me semble. J'aime qu'il soit très intense mais je veux pas quelque chose de trop marqué non plus, donc j'essaye de le fumer. Et puis je préfère faire ça avec du fard à paupières, c'est un peu plus entre guillemets naturel et j'aime beaucoup faire ce maquillage là ces temps-ci.
On n'hésite pas à y aller par à coup, à s'y reprendre à plusieurs fois. Faut pas faire un trait distinct en une fois, il faut y aller par petit à coup pour que ça fasse plus joli. Comme vous pouvez voir, le cadrage n'est pas vraiment au top. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, je suis vraiment désolée. On fonce un peu le ras de cils inférieur également. Et on met une petite touche de clair sous le sourcil pour que ça fasse vraiment une belle distinction, mais que ça fait un petit coup de propre sous le sourcil. On passe bien sûr à mon chouchou, le volume de chez Chanel. J'avais préalablement recourbé mes cils. On essaye de se réveiller un petit peu le teint en faisant un petit coup de contouring et de bronzer. Voilà, très légèrement, mais je trouve que ça fait vraiment très bien. Et puis j'ai utilisé une petite palette de chez Kiko qui est sortie cet été, donc on ne peut plus la retrouver, mais n'importe quel bronzer que vous avez ira totalement. Un petit blush de chez MAC Cosmetics dans les tons rosés que je trouve vraiment très sympa et qui fait tout de suite un effet bonne mine. Et mon petit highlight super de chez MAC également. Mon chouchou aussi de tous les temps, comme je vous montre que mes chouchous de ce mois-là dans cette vidéo. Donc c'est mon petit rouge à lèvres Lip Balm donc de chez Revlon que je trouve juste magnifique et parfait pour l'automne. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Moi, je l'ai complètement adopté. J'aime énormément le faire en ce moment. Je trouve que ça va parfaitement avec l'automne, donc je vous fais de très gros bisous. À bientôt.